Bonjour chers auditeurs, je raconterai aujourd'hui des miettes spirituelles. En effet, nous avons ou nous connaissons l'enfant prodigue. C'est dans Luc chapitre 15, connu par beaucoup de chrétiens et peut-être d'autres personnes en recherche de Dieu. L'enfant prodigue, une histoire que Jésus a racontée pour nous faire comprendre. Quoi? Le Père, quand Jésus a parlé du Père de cet enfant prodigue, le cadet et l'aîné, il voulait parler de son Père, Dieu, qui est, voilà, dans l'enfant prodigue, ce que l'on comprend. L'histoire commence par ainsi. Le Père avait deux fils, le cadet et l'aîné. Le cadet était en âge de raison et son père le laissa partir. Comme diraient aujourd'hui les braves gens, il a la majorité, on ne peut pas le retenir. Et on sait très bien qu'il va perdre des sottises, des bêtises. Mais enfin, et bien sûr, il dépensa tout l'argent qu'il lui était dû et que son père avait donné. Mais voilà, un petit mot, il y eut famine dans le pays où il était. Il avait dilapidé son argent, dilapidé. Il n'avait plus rien, il était obligé de s'embaucher pour garder les cochons. Il aurait voulu bien se nourrir, mais il ne put. Alors il rentra en lui-même et dit « Je meurs de faim, tandis que les ouvriers de mon père mangent à leur faim. Je vais retourner chez mon père. Et là, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Tandis que son père, tous les matins, attendait sur un monticule, et tout d'un coup, il reconnaît son fils tout en haillant. « Le voilà! Le voilà !» Le père l'accueillit et dit, « Mon fils, te revoilà !» Et c'était l'époque. Il lui remit une habit blanche, il lui remit la bague au doigt, et les sabbats, c'était à l'époque retrouver la dignité. Et là, il fit faire un grand banquet. Mais qu'est-ce que c'est? Mais cependant, l'aîné entendit. Mais qu'est-ce que c'est que ces bruits de musique? Je ne suis pas au courant. Mais t'es pas au courant? Ton frère qui est revenu et le père a fait la... Il entra dans une colère. Père, ton fils que voilà, a dilapidé le bien. Et le père lui dit, mais mon fils, toi l'aîné, ce qui est à moi est à toi. Cependant, le fils resta dehors. Je la raconte d'une façon simple parce que vous la connaissez et les paroles de Jésus sont sacrées. On n'a pas le droit de changer parce qu'on ferait des contresens. Mais le Père, allons sur une autre hauteur. Dieu, notre Père, il est créateur, donne la vie, donne la vie. Il est aussi celui qui nous éduque vers le bien. Vers le bien. Toujours grandir pour gravir le chemin du bonheur, de la sainteté, le chemin du bonheur. Et aussi, le Père est miséricordieux. Oui, j'étais toujours frappé, Père. Aujourd'hui, quand on dit un enfant, Dieu Père, Créateur, les enfants ont tout de suite une image. Si Dieu est comme mon père, batailleur, qu'il boit, qu'il se drogue et tout, je n'en veux pas. C'est pourquoi il faut bien expliquer le rôle du père. Et l'enfant prodigue l'explique. Le père, quand il a recueilli son fils de tous les vagabondages, il n'a pas dit « Oui, tu aurais dit ça dépenser l'argent dans des piscines budgétaires, tu te rends pas compte ?» Non, il l'a accueilli. Et même lui a fait retrouver sa dignité. Dieu Père est ainsi.
Le cadet a été pardonné. Aussi. Cependant, l'aîné, qu'est-il? L'aîné, sur le plan humain, il n'y a rien à reprocher. Il a fait son travail, il a fait peut-être rentrer de l'argent, mais une chose terrible qui manque, c'est qu'il ne peut pas pardonner à son frère. Une petite phrase. Il ne dit pas « mon frère », il dit « ton fils ». Voilà la séparation terrible. Et le père lui dit « ce qui est à moi est à toi ». Il ne pouvait pardonner. Nous avons cette attitude. Nous sommes à la fois le cadet et l'aîné. Et bien souvent, on est l'aîné. Ah non, c'est pas possible. Un gros peignant, un paresseux. Le père donne toujours sa chance. Il est grandement patient. Alors vous qui faites l'enseignement du catéchisme, qui transmettez la foi, n'oubliez pas de dire à l'enfant, Dieu Père, Dieu notre Père. Et aussi, l'enfant prodigue, Père, les deux fils, ça représente aussi l'histoire de l'humanité. Quand on m'expliquait le péché originel, on dit « Oh, c'est des histoires à dormir debout !» Mais non. Qu'on ne croit pas que les textes sont écrits. Mais c'est un message à travers les saintes écritures qu'on veut nous transmettre. Malgré la désobéissance, eh bien, Dieu est toujours là pour nous pardonner. C'est l'histoire de l'humanité, que quand il arrive des calamités, des catastrophes, instinctivement, on prie à nos manières, certes. Eh bien, quand l'enfant, le cadet est revenu, il n'est pas venu pour l'amour de son père, il est venu parce qu'il crevait de faim. Eh bien, l'attitude de l'humanité, c'est ainsi. Catastrophe, on prie Dieu. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'enfant prodigue, mais je ne veux pas vous prendre la tête. Je rappelle que c'est dans Luc chapitre 15. Cette histoire, un message extraordinaire de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Oh, mystérieux. En effet, ça s'est passé en Philippines. Stanley était d'une bonne famille. Il avait sa femme qui était infirmière, des amis étaient dans le service médical, docteur et tout. Bien. Il avait quand même une grande dévotion envers la Vierge Marie. Puis tout d'un coup, la belle-mère vient et elle entend cracher du sang. Et puis vite appeler l'urgentiste. Mais comment ça se fait? Il est tout tremblant, tout de fièvre. Vite, on le mène à l'hôpital. Et là, on dit, oh, 1 sur 1000, il ne s'en sortira pas. Il est mort. Et en effet, ils mettent des appareils et tout. Le cœur ne battait plus. Il est mort. Non, ça pas. Parce que les femmes, c'est rapide. Ça c'est remplir les papiers. Que nous, les hommes, on a tellement de soucis qu'on ne sait pas remplir les papiers. Et préparer l'enterrement, le cercueil. Et là, c'est comme ça la vie. Faire dire des messes et tout. Et alors, écoutez-moi bien, bon peuple de Dieu, cliniquement était mort. Il y avait beaucoup de gens pour le reconnaître. Et tout d'un coup, il revint à la vie. Oh! Mais c'est extraordinaire! Sa femme était réjouie, mais interlocutée. Et on le laissa sortir de l'hôpital après des tas d'examens. Oh là là, ça n'en finit pas. D'ailleurs, quand vous allez à l'hôpital à Gap, on vous fait des tas d'examens, mais les infirmières sont tellement gentilles qu'on supporte tous ces examens. Bon, mais alors, un mort qui revient. Alors il dit, voilà, mon âme est sortie du corps, et là j'ai vu Jésus tel qu'il est, que sœur Postine a présenté Jésus de miséricorde, avec les deux rayons, l'un rouge et l'un d'eau. Bon, ça tout un symbole. Et là, lui, Jésus. Mais une chose qu'on a du mal à comprendre, et scientifiquement ça peut s'expliquer.
Jésus me fit voir tout le film de ma vie. Comme par exemple, lorsque j'avais péché, le film s'arrêtait et accentué. Tandis que quand j'avais donné à manger ou à sourire un pauvre qui était sur mon passage, cela passait vite. Et là, mon âme revenait dans le corps, comme je vous ai dit précédemment, je suis revenu à la vie. Et Jésus m'a donné ce message: tu feras connaître ma grande miséricorde à tous, à toutes les religions, à tous les corps de société. Et il y a plusieurs messages qu'il a transmis. 1. On lui posa la question: mais pourquoi dire le chapelet? C'est répétitif. Et là, il eut la réponse de Jésus. Et lui la redonna. Il dit: mais vous mangez bien, vous lavez bien. Et quand vous faites vos prières, vous, dans les bouddhistes, vous répétez des choses. Les répétitions. Et aussi, beaucoup de gens, mais alors les chrétiens aussi, ils argumentent en disant: oh, ce qu'on peut, c'est, les curés sont comme nous. C'est les grands pécheurs. Ils sont peut-être pires que nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a plusieurs raisons pourquoi on se confesse un prêtre. Parce que le prêtre représente, et même c'est mystérieux, Jésus se cache derrière un homme pécheur et il pardonne. On pourrait dire des tas de choses de Stanley, et alors je ne raconte pas à la radio, parce que c'est une radio quand même sérieuse, hein, mais cela est reconnu par l'autorité de l'Église, par les évêques de Philippines, et même il était au Vatican. Alors quand tu vas au Vatican, c'est pas n'importe qui. Il a fait, je le dis mal, il n'y a que lui qui pourrait mieux le dire, au Vatican, pour dire ce miracle incroyable. Mais pourquoi Dieu permet par moi et puis par lui? Mais non, c'est parce que Dieu, à travers l'histoire de la vie, ça fait déjà 20 siècles, 21e, il veut faire voir son message qu'il y a une autre vie, la vie de l'au-delà, que nous chrétiens, le ciel. Voilà, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons quand même une bonne appétit car c'est l'heure de faire miam, miam, miam. Bon.